Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie comme son père. Mais sa mère déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui répondit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signes au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte alors saisit les gens du voisinage et dans toute la montagne de Judée on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et ils disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Il s'appellera Jean. Jean est son nom. Quelle immense figure que celle de Jean-Baptiste. Immense et paradoxale. Immense et cependant trop peu présente à notre foi, comme si nous pouvions nous passer du message prophétique du précurseur. Comme si la présence du ressuscité nous dispensait du désir de l'attente ou de l'appel à la conversion. Dans saint Luc, dont nous avons entendu cet extrait, la référence à Jean-Baptiste est beaucoup plus importante que dans les autres évangiles, et non sans raison. Lorsque nous lisons en effet le chapitre 1er, nous constatons l'alternance et l'articulation constante entre ce qui concerne Jean-Baptiste et Jésus. Et cela jusque dans la similitude des termes ou expressions employées. La dimension prophétique incontestable de cet évangile apparaît dès les premiers versets, depuis le récit de l'Annonciation jusqu'au début de la prédication de Jésus. Dans notre texte d'aujourd'hui apparaît la dimension exceptionnelle de la personne de Jean-Baptiste, et Luc la traite avec force symbole, sa naissance comme celle de Jésus, même si elle n'est pas du même ordre, relève de l'intervention miraculeuse de Dieu. Sa circoncision a lieu le 8e jour. Son nom est signe de nouveauté. On se demande ce que sera cet enfant, et pour conclure le tout, ces mots qui seront à peu de choses près les mêmes pour Jésus, l'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Suivi de la mention du désert, par lequel commenceront et la mission de Jean-Baptiste et celle de Jésus. Celui que Jésus n'hésitera pas à appeler le plus grand des prophètes, non seulement prend toute sa stature aux origines de l'Évangile et nous permet de comprendre combien l'Esprit Saint agit déjà mystérieusement, mais il reste aujourd'hui pour nous un modèle. En quoi est-il un modèle? Il est comme précurseur, comme celui qui prépare les chemins du Seigneur. Il est comme celui qui appelle à la conversion, pour que la parole de Jésus fructifie pleinement dans notre vie et soit, pour le monde, une source d'amour et de paix. Il l'est, modèle, parce qu'il éveille le désir et nous apprend à ne pas faire de l'attente un temps vide ou un temps mort. La foi chrétienne est marquée aussi par la trace du Baptiste. Nous sommes, comme lui, les témoins de celui qui ne cesse de venir, et nous ouvrons la voie de l'Évangile sans craindre l'opposition ou l'indifférence. Il s'appellera Jean. Jean est son nom. N'oublions pas l'immense figure de Jean-Baptiste.